Salut les gars, petit jeu juste avant l'intro. Le but, faire un crossbar du milieu de terrain. J'ai qu'un seul essai et pourquoi? C'est très simple. Si je le mets, il n'y a rien du tout. Par contre, si je me loupe, vous avez le droit de me donner un défi que je peux faire en match, hors match, ce que vous voulez. Et je devrais le réaliser. Pour choisir le défi, c'est très simple. Je choisirai le défi qui a le plus de commentaires. Alors attention à pas faire des trucs non plus irrespectueux. Mais voilà, juste des défis. Un défi cool, ça peut être handball, ça peut être hors handball, ça peut être avec un joueur de l'équipe. Non. Bon les gars, choisissez un défi dans les commentaires. Ah, ouais, ça fonctionne. Épisode 6, les gars, de vie de hand. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve encore une fois à domicile. On joue contre Izon. C'est une ville qui évolue en Gironde. Contexte du match d'aujourd'hui, c'est le match pour la première place. Donc, c'est pour la 5e journée du championnat de région Honneur, Poule B Nouvelle-Aquitaine. On sort d'un match contre Bruguière où on a été une vraie équipe. Depuis le début de saison, on est invaincu avec 5 victoires en 5 matchs. Attention à ne pas avoir d'excès de confiance aujourd'hui. Même si on joue quand même Izon, c'est quand même une équipe qui est invaincue du championnat. Ils ont 3 victoires et 1 nul si je ne me trompe pas. Comme d'habitude, à Brax, il faut toujours performer. Il faut essayer de performer partout, mais quand on est à domicile, c'est là où il ne faut pas perdre de points. Parce que c'est un match qui va se jouer pour la première place du championnat. C'est très simple. Il y a Casteljaloux qui a un match d'avance, qui sont actuellement premiers avec 1 point devant nous. Donc si on gagne, on prend 3 points. Donc on met quand même 2 points d'avance sur le deuxième, ce qui est quand même pas négligeable. Et au niveau de l'effectif, par rapport à la semaine dernière, on repart sur une équipe à 12 joueurs. Et des changements aussi par rapport à la semaine dernière, c'est que Baptiste Riva, il refait son retour en équipe 1. Et c'est également la même chose pour Alan. Vous ne l'avez pas vu depuis 2 épisodes, Alan. Il n'était pas là championnel, il n'était pas là contre Bruguière. Donc je ne sais pas si je vais être titulaire vu qu'il revient. En tout cas, ce qui compte, c'est la victoire à la fin. Que je fasse aussi, que je m'amuse, que je fasse une bonne performance. Alors mes attentes pour ce match-là, est-ce que je me mets pas forcément d'objectif de but? Parce que là, quand même, le plus important, c'est d'aller choper la première place. En plus, je ne sais pas vraiment le temps de jeu que je vais avoir vu qu'Alan y revient. Je pense que Esti va me faire rentrer soit arrière gauche pour faire retourner avec Antonio, ou soit faire à droite. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer ce soir. Le seul objectif que je me mets, c'est prendre du plaisir, fermer ma bouche quand il y a un arbitre qui parle, contribuer à l'équipe et bien sûr ramener les 3 points, parce que c'est même hyper important. Donc les gars, on est parti pour VDH épisode 6. Les gars, on a un abonné qui vient de Limoges pour venir voir la roucoulette, les gars. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Noé. Noé, il joue à Capo Limoges, c'est ça? Ouais. En quelle catégorie? Moins 17 régions. Et là, les gars, rencontre entre un fan et son créateur de contenu, les gars. Noé, ça va? Chanté. De Limoges, il est venu. Hein. Bon, Clément, voilà, t'as pas le choix de faire un bon match. Ah, j'ai pas le choix, je suis zioté. Il est 57. On avait rendez-vous. Mathieu, tu peux me rappeler l'heure de rendez-vous, s'il te plaît, poulet? Tu veux 45, non 13h45, il est quelle heure? Après, mon gars, il est pas trop à l'heure. Non, ouais, mais il est très. Ah, mais en fait, les gars, c'est le changement d'horaire. Voilà, il arrive à 14h, 15 minutes. Les gars, les gars. ça va perturber en fait. T'as capté que. Regardez, le changement d'horaire, ça va me Le perturber. changement d'horaire, ça l'a perturbé, voilà. Bravo le retard de Je terre. m'excuse au nom de l'équipe. Excusez-moi. Tu payes de toute façon. C'est Dubaï. Pour ceux qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, pourquoi il parle de Dubaï ou je sais pas quoi, vous savez, il y a Pixie pour la pire erreur du match. Enfin bref, c'est lui choisi par les joueurs, etc. dans le vestiaire. Mais il y a aussi autre chose, un truc que le groupe aime bien aussi, c'est ça. En fait, c'est un contrat. Donc ouais, le contrat est pas dans un bon état. Je sens que le montrer à la vidéo, je vais payer pour ça. Thomas, fais-toi plaisir, ajoute-moi 1 ou 2 euros. En fait, là, comme vous pouvez voir, il y a une liste en fait avec écrit plein de choses. Et par exemple, je vous prends un exemple. Tenue, accessoire ou blague de mauvais goût, on doit payer 1 euro. Donc dans le cas de Mathieu, il y a retard, et un retard ça vaut 1 euro. Sachant que toutes ces pénalités-là, le jour de match, c'est x2. Donc voilà, cet argent-là, c'est pas juste, ils piquent de l'argent et voilà. Cet argent-là, c'est en fait à chaque fin de saison, l'argent il est récolté sur une caisse, et cette caisse, elle sert à financer ce voyage de fin de saison. Il a été chez le coiffeur hier, l'autre. Qui lui a été chez le coiffeur? Il a été. Le mec, il paye juste pour raser là. Il a juste fait, du coup, t'as juste fait derrière? Ouais, juste fait derrière. Et t'as payé 22 euros. T'as pas payé moins cher? 19. Voilà, t'as payé cher pour rien. Ça va, Manso? Ça va, Tu le sens ou pas aujourd'hui? Franchement, je le sens bien. C'est un bon match. On va essayer de voir un peu
Parce que ça va en face et on verra la fin du match. T'as un petit mot, Rémi? Petit mot. Oh, la star de l'équipe. Oh, la star de l'équipe. C'est mon running gag, ça. Il est énorme, il fait la taille du bureau. De résultats et de comportement, il va y avoir une voilà. Mais par contre, il est comme ça. S'il y a lui qui fait. Justement, c'est l'accumulation de. Là, vous ne trompez pas. Non, ce qui est sûr, les gars, c'est qu'effectivement, là, pour le moment, tous les feux sont ouverts, donc on va pas faire la gueule. Hein. On sourit, tout va bien. Moi, je vous mettrai en garde justement par rapport à un potentiel relâchement. Performer, c'est bien. C'est pas le plus compliqué, vous le savez. Hein. Vous pouvez regarder dans tous les sports et à tout niveau, tout le monde vous le dira. Le plus dur, c'est de maintenir le niveau, maintenir la cadence. Là, effectivement, vous avez un adversaire de premier tiers de tableau, ça c'est une certitude. Après, pas écrasé, mais il faut vouloir écarter toute la concurrence qui va se présenter, quoi. Okay, donc on voit que derrière, ça lutte, ça tient, et surtout contre un concurrent qui ressemble de plus en plus à un concurrent direct si vous voulez avoir de l'ambition dans le championnat, tout simplement. Donc on ne va pas s'affoler parce que effectivement on est performant. Le groupe est sain, l'ambiance est bonne, tout se passe bien. Mais vous savez très bien comme moi que des fois, un petit grain de sable là peut venir casser cette belle mécanique. Donc à nous de faire tout ce qu'il faut dans les intentions, dans l'intensité. Donc si nous on a un relâchement, on sera puni. Derrière comme d'habitude. On a fait quelques rotations, mais on est complet. Ça va, Manu ? Ouais. Il faut que tu tiennes sur tes pieds, c'est tout ce que je te demande, Manu. Prendre très au sérieux ce match-là et le voir comme un potentiel premier tournant dans la saison. Il faut faire ce qu'il faut contre ce type d'adversaire-là. Donc mettez tout ce qu'il faut dès l'échauffement. Okay ? Et comme d'habitude, on boit une bière tous ensemble dans 1h30 avec la banane. Ça marche ? Allez. Nous, on a une mission. C'est prendre 3 points. Et 3 points, je ne vous cache pas, non seulement c'est 3 points, mais de la manière la plus large possible. Voilà. Il faut qu'on ait cette ambition-là. On verra ce qui se passe derrière, mais il faut avoir cette ambition-là. D'accord ? Si on a la possibilité d'écarter un adversaire, on le fait de la meilleure façon possible. On partira Manu aile gauche, Baptiste Bautruche aile droite, arrière gauche, Tonio arrière droit, Clément. Demi, Mathieu, Monceau, Adrien, dedans. Maintenant les gars, on se met un petit coup de pied au cul parce qu'il faut mettre beaucoup d'intensité d'entrée. D'entrée. J'ai pris un ballon pleine tête. Là, j'ai pris un Space 12 moins 200, hein, comme à l'époque ce Fortnite. Ne vous inquiétez pas, les gars, j'ai rien eu de grave. J'ai un peu la narine droite qui a saigné, mais à part ça, rien de grave, les gars. Et le match continue.
Ah non. Ah non. C'est la merde. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'étais assis là tout à l'heure? Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vois des mecs là, ils font la gueule, ils râlent, ils donnent des grands coups de pied. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Clément? Mais je suis frustré de mal pour un Eh bien oui, et c'est pas comme ça qu'on réagit. Quand un match est difficile, c'est pas comme ça qu'on réagit. Là. Ah oui, c'est vrai, c'est facile, oui, voilà, c'est tout va bien. Là, c'est un peu plus dur. Et encore, vous ne plaignez pas, les gars. Vous menez. Vous menez de 4 buts. Vous êtes nuls à chier. Et vous êtes frustrés, quoi. C'est là où c'est grave. Nul à chier, ça peut arriver. Ça peut être de pas être bon. Mais les gars, vos réactions, elles sont nulles à chier. Je vous le dis. Eh ouais, un peu dur, ça y est. On râle, on donne des coups de pied, on râle, on sourit pas, on baisse la tête. Mais les gars, c'est pas ça. Non, mais je vais te remercier parce que moi j'avais défoncé. C'est inadmissible. Ils ont un 7 qui fanfaronne là, il parade devant vous, il n'y a personne qui va lui en mettre une. Une consigne, j'ai donné. Une consigne, c'est d'aller jouer sur lui. Combien de duels sur lui? Combien depuis que j'ai demandé? Combien? Parce que vous vous chiez dessus. Vous avez peur. Vous avez peur, les gars. C'est honteux d'avoir peur. C'est honteux, les gars. Alors pour fanfaronner là sur les réseaux devant les vidéos là, il n'y a pas de problème. Hein. Quand il faut être un bonhomme là, il n'y a plus personne. Plus personne. Le 7 il a mis un brin, tout le monde recule. Tout le monde recule tellement on se chie dessus. C'est pas ça le handball les gars. C'est pas ça hein. Le jeu il est là justement. Il faut y mettre la tête. Il faut y retourner. Sinon il faut rester à la maison. Si on veut pas se faire mal, si on veut pas faire les efforts qu'il faut, on reste à la maison. Dans l'état d'esprit, zéro. Zéro, zéro, zéro. Ils se payent même le luxe d'avoir 4 mecs en tribune qui font plus de bruit que nous. Ça vous fait pas chier ça les gars? Ça vous fait pas chier? Nous faire marcher dessus sans réagir, sans rien dire hein. Moi quand je prends une bouffe, j'essaie d'en mettre une hein. J'attends pas qu'on m'en mette une deuxième hein. Mais nous non. 2, 3, 4. À 2 à l'heure en plus. À 2 à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous propose? À part de vous mettre un coup de pied au cul et de vous réveiller. Vous n'avez même pas envie de jouer. Déjà individuellement, alors collectivement, encore moins. Encore moins. Parce que vous n'êtes pas prêts à faire les efforts, vous êtes à la sieste. La suite, c'est ce que vous voulez. Soit on galère, en continuant petit bras comme ça, on va peut-être gagner. Hein. D'un but. D'un but. Voilà. Super. On va applaudir. Et encore, on n'est pas à l'abri d'une belle correction. Soit on réagit. Soit on réagit. Mais il y a tout à faire. Alors oui, moi je rejoins pas tout. C'est facile de donner un coup de pied dans un ballon. Mais c'est pas ça qu'on veut voir. Je rate, je fais au moins le repli défensif. C'est bien beau de dire oui les gars. Mais personne ne le fait. Quand il y a un mec qui est en échec au shoot, on regarde les pieds. On regarde même pas le ciel. On regarde ses pieds. Et on replie pas. Et on replie pas. Parce que oui, on est devant. Mais pourquoi? Parce qu'on fait 3-4 premières bonnes minutes. C'est tout. C'est tout. Le reste, il est à jeter. Il est à jeter. On monte les ballons, on peut pas les monter. On annonce, on joue placé, dans la continuité. On va jusqu'aux ailes, ça revient. On les bouge un peu parce qu'ils sont hyper statiques. Hyper statiques. Et on va les faire sanctionner peut-être un peu. Si quand ça s'ouvre, j'y mets la tête un petit peu. Et si j'arrête de chialer. Parce que oui, ils vont pas être sanctionnés. Si on continue comme ça. On y va à moitié. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle siffle, l'arbitre? Elle va pas siffler. Hein. Même moi, j'ai pas envie de vous les siffler. Et debout les gars, allez. Debout, ensemble. Donc on repart comme au début. Comme au début parce que j'ai rien vu. On met plus. On met plus. On demande mieux que ça. On demande mieux que ça. Mieux que ça, on demande. Allez. C'est vrai qu'ils sont le temps. On arrache tout, on tous les ballons et on joue pour les copains. Et les gars, s'il vous plaît, là on a un job, on est sur le terrain, on va avoir la banane. Là on tire à tronche. Un dimanche après-midi, on fait un match dehors, on tire à tronche. Les gars, c'est du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir ici, on ne prendra jamais le temps d'arrêter. Donc maintenant on retourne sur le terrain, on sourit, on est tort. C'est clair? Anthony va avoir trop le ciel.
atelier Mathieu. Si tu veux suivre les liés. Ils ont joué contre Prénat là. Il est sans le code. Ils savent pas la faire. Pendant les vacances de Noël, en vrai, peut-être. Chad. Oh, la porte cassée quoi. Sur un pogo, on a battu une connard, on prend pour ce que tu vois, on dit des contenus, et les gars, on redescend, on est dans un niveau bas, on veut prétendre à monter, mais pour prétendre à monter les gars, il faut être humble. Là on n'a pas été humble, et j'aime pas ça les gars. Allez les gars, allez. On va tirer vite. Ouais. Si, elle est où? J'appelle ma mère, Manu. On a recoulé des ensemble de sonneurs. Dans le prochain épisode, c'est une saison. Manu, tu vas pas voler la chance ou bateau? La série en fait. Quand tu veux, Manu, je t'ai fini. Il y en a un, il s'en fait. 1, 2, 3. Si tu connais pas ta propre vie, je vais pas t'aider. Hein. Tu t'appelles comment? Taxi. Stop it. Get some help. Bon les gars, comme d'habitude, vous savez, à chaque épisode, vous l'avez demandé, vous voulez qu'on présente un peu plus les joueurs de l'équipe. Donc aujourd'hui, on est avec Maxime Noyer. Ouais. Vous l'avez pas vu dans les premiers épisodes de VDH parce qu'il était en équipe 2 en début de saison. Mais quelle remontada, Maxime. Et oui, on est là maintenant qu'il ferme sa gueule sur le terrain, et voilà. Patou et Esti, ils le prennent. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, voilà, présente-toi. Eh bien, du coup, moi, c'est Maxime. J'ai 23 ans, 24 à la fin de l'année. Je suis infirmier. Si je fais du handball depuis première année de moins 18. J'ai commencé donc à l'USM à Montauban. Coucou à l'USM. Et je suis ici depuis, ça fait la 3e année que je suis là. Bah, et donc du coup, tu as parlé que tu étais infirmier. Ouais. Est-ce que tu peux développer? Tu fais quoi exactement? Je suis infirmier en psychiatrie. Ok. Donc il y a des milieux un peu difficiles. Comment tu as fait pour devenir Ah ben j'ai fait l'école d'infirmier classique et en fait on peut choisir une spécialité
si on veut, une fois qu'on a fini l'école, quoi. Est-ce que tu as un petit objectif de niveau handball que tu aimerais bien atteindre? Alors, au niveau handballistique, non, pas forcément. Aller le plus haut possible, je pense, avec le club. Parce que t'as quel âge? 24 à la fin de l'année. Ça, t'es encore jeune. Ouais, mais non, pas d'objectif spécifique. Vraiment aller le plus haut possible avec l'équipe actuelle de Brax ou voir si ça évolue tout ça. Au niveau de ce soir, tu l'as dit tout à l'heure quand on parlait avant de faire la petite interview. Ouais. Tu as dit qu'on jouait un match de première place. Tu le sens comment pour ce soir, un petit prono? Un petit prono, bon, forcément, on va nous souhaiter la victoire, tu vois, mais... Attention, si tu dis défaite, Steve il va nous fumer. Il va me fumer. Non, il va te fumer. Moi, j'ai prédit victoire. J'ai pas dit. Non, victoire, ouais, victoire forcément. Après, avec une différence de points, j'aimerais bien un +5, tu vois, ça serait pas mal. Pour montrer vraiment qu'on est vraiment au-dessus, qu'on est un niveau au-dessus quand même. Tout respect pour Ison. Hein. Ouais. C'est comme à chaque épisode, quand on dit qu'on espère gagner, il n'y a pas d'espèce d'arrogance, quoi que ce soit. C'est juste. Après, j'imagine comme eux, hein, tu vois, et eux, ils vont venir, ils vont leur gagner. Donc, exactement. dans tous les cas, mais voilà, faut pas que ce soit interprété de cette manière-là. Allez, c'est ciao. Bon, les gars, j'ai pris Pixie. Attends, mais t'as pris un peu toi sur la foule. Bah oui, c'est le ballon. Les gars, c'est moi qui ai Pixie et regardez sur quelle action je l'ai eu. Donc les gars, je vais faire l'outro avec Pixie. Donc vous avez bien vu la vidéo, on a gagné difficilement, pas la manière dont on voulait exactement, de par le comportement, mais aussi par le niveau de jeu qui n'était pas au rendez-vous comparé aux autres matchs qu'on a pu faire depuis le début de saison. Vous avez des remarques à faire comme d'habitude, je le dis à chaque épisode, des remarques à faire, etc. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu le score, c'est qu'en fait il n'y a pas eu tous les buts. J'avais trop peur que vous vous perdiez à travers des +1 buts qui apparaissent par-ci par-là. Les gars, vous avez remarqué, on n'oublie pas, je suis devenu ambassadeur WePlay Handball, c'est-à-dire qu'avec le code LAROUCOULETTE qui s'affiche juste là, vous avez 5% offert sur toute l'année. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. Faites-vous plaisir. Si VDH6 vous a plu, commentaire, like et n'hésitez pas à partager la vidéo aux gens autour de vous et surtout abonnez-vous les gars, on est à 2500 là avant que je tourne ce petit rush, donc on est bientôt aux 3000 abonnés, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, bisous, abonne-toi.